Rien ne va plus, ras-le-bol. C'est le gros titre d'une lettre ouverte adressée au président de la Chambre de métier par les salariés. Et ils l'ont également exprimé ce matin lors d'un débrayage. Le licenciement du directeur du CFA il y a 15 jours est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Très touchée par ce dernier événement, l'équipe pédagogique dénonce l'instabilité au niveau de la direction du CFA, ce qui pénalise l'apprentissage des jeunes. Nous, on est vraiment embêtés parce qu'on avait une démarche qui avait été entamée pour préparer la rentrée de l'année prochaine, une dynamique qui a été mise en place. Et là, aujourd'hui, on apprend qu'on n'a pas de directeur, une fois de plus. Et on rappelle quand même qu'en 6 ans, on a eu 6 directions différentes. Et franchement, là, ça ne va pas. Conséquence de ce débrayage, 400 apprentis n'ont pas eu cours ce matin. Laetitia est au CFA depuis 2 ans. Elle prépare un CAP coiffure. Au vu de la situation, elle se pose des questions sur son avenir. Au début, on n'en avait pas. Après, on a une dame qui est partie. Là, on a un monsieur qui est super bien, qui nous fait beaucoup de choses et on le vire, c'est pas possible. Sans monsieur Macon, on n'a rien ici. Grâce à lui, on a eu les portes ouvertes. On a un gala de fin d'année qui se prépare et à cause de ça, on n'aura sûrement pas de gala de fin d'année. Donc, il est là, il nous fait beaucoup de choses en fait. Il nous apporte beaucoup. Grâce à lui, on évolue et sans lui, on n'est rien en fait. 5 licenciements en une mandature, de nombreux procès devant le tribunal, un intérim du secrétariat général qui n'a pas de fin, je cite. Les griefs à l'encontre du président sont nombreux. Les salariés semblent vouloir se libérer et dénoncer une situation qui perdure. Pour le personnel, la chambre de métier serait en rupture avec la réalité. Depuis bientôt 4 ans maintenant, nous sommes dans une situation catastrophique. Le personnel est en souffrance, d'accord. Des pressions constamment sur le personnel. Pas d'outils de travail, on nous demande toujours plus, d'accord. Pas de recrutement, pas de formation. Alors un plan de formation avait été mis en place par un collègue. Ce plan de formation a été écarté par la gouvernance. Donc on se demande où on est, ce qu'on veut pour nos jeunes Guyanais, et puis surtout, qu'est-ce que nos partenaires comptent faire pour nous sortir de là. À 3 mois de l'ouverture de la campagne pour les élections, l'heure des comptes a peut-être sonné pour le président. L'ensemble du personnel attend maintenant des réactions des partenaires directs, l'État et la CTG. C'est l'avenir des jeunes Guyanais qui est en jeu.